Salut, aujourd'hui je vais te parler d'une sonde de température d'air. Allez, c'est parti. Cette sonde de température d'air, tu vois, elle est ici. Alors là, j'ai un moteur 1,2 litre D4F chez Renault en injection indirecte. Elle va servir en relation donc avec le capteur MAP de pression d'air ici. Elle va servir à mesurer la quantité d'air entrante dans le moteur parce que tu n'as pas de débitmètre sur ce montage-là. Cette sonde, elle est de type CTN, coefficient de température négatif. Tu vois, en automobile, on utilise majoritairement ce type de sonde. Donc, c'est des sondes à deux fils. Tac, tu vois, il va y avoir une résistance à l'intérieur qui va varier en fonction de la température. Donc sur le schéma électrique, tu vois, la sonde en question, elle est ici, la 272, donc elle a bien deux fils, et ces deux fils-là, ils partent au calculateur. Donc comment ça marche? En fait, en fonction de la température, tu as une résine à l'intérieur qui va faire varier une résistance, tu vois. Et le CTN, coefficient de température négatif, tu as la résistance, elle descend en fonction de la température. Et tu as une CTP qui est moins présente en automobile, coefficient de température positif, qui va en fait monter tandis que la température augmente, tu vois. Donc là, en tous les cas, c'est une sonde type CTN. Donc deux fils. Pour la tester, en fait, c'est pas très bien compliqué. En fait, on va pouvoir, tu vois, celle-ci, la démonter. Alors, tu vois, dans les revues techniques, hein, tu as, voilà, par exemple, son de température d'air, résistance du capteur. Donc, ils vont te donner avec différentes températures, tu vois, les résistances. Donc là, il doit faire à peu près 25. Donc, je devrais avoir à peu près, allez, 2000 ohms. Donc là, fil rouge, fil noir, peu importe, hein, tu t'en fiches. Voilà, tu vois, je suis à 2270 ohms. Donc, on est à peu près cohérent, tu vois, par rapport à la revue. Si maintenant, tu vois, je vais essayer de te mettre ça comme ça, je vais mettre mes mains dessus. Là, juste, j'ai ma main dessus, hein, tu vois, juste les doigts, donc tu vois, ça descend. Et si vraiment je vais la faire chauffer, je pourrais la tester avec un décapeur thermique ou autre pour monter. Ben là, en fait, plus tu vois, tu chauffes, hein, plus ta résistance, en fait, elle descend, tu vois. Donc ça, c'est toutes les sondes de température, hein, toutes les sondes CTN de température, que ça soit température d'eau, température d'air, température au niveau de la climatisation, température d'huile, c'est des sondes comme ça, donc deux fils CTN, et ça, tu peux les tester donc directement comme ça. Donc là, dans le Jag, tu vois, je suis un capteur de température d'air, par exemple. Donc 24 degrés, ben, si je veux la faire chauffer, donc ça monte. Et donc tu vois si c'est cohérent. Tu peux utiliser un thermomètre aussi à côté qui va te donner une valeur de référence et voir si c'est la même. Mais encore une fois, tu vois, température d'air, tu vois, t'as ça, t'as température d'huile, température de n'importe quoi, t'as les températures d'eau et tout, ben ça, c'est les mêmes sondes, hein, c'est des sondes type CTN. Allez, ben écoute, je te dis à bientôt pour d'autres astuces.